Vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est le pasteur Domoro Pascal Amédée. Je suis le pasteur assistant de Guy Baptiste David Cocody Angré. Nous sommes là en ce jour pour pouvoir parler convenablement et pour la gloire de Dieu de notre convocation solennelle de 2022. Nous avons choisi ce thème, Lève-toi et marche, par la direction du Saint-Esprit, et c'est un besoin récurrent parce que nous constatons que dans la foi chrétienne, nous avons besoin de faire un progrès permanent. Quand nous lisons les Saintes Écritures, en l'occurrence à la fin de Genèse 11 et au début de Genèse 12, Dieu demande au père d'Abraham de quitter pour aller à Canaan. On se rend compte que chemin faisant, le père d'Abraham s'arrête à Charan et où il décède. Et quand on prend Genèse 12, Dieu demande à Abraham de continuer la course. Et que Dieu nous dit que notre mission, c'est de marcher jusqu'à atteindre notre terre promise. Donc le chrétien doit marcher. Mais quand nous lisons aussi dans le livre d'Ésaïe 52, Dieu nous dit de manière claire, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Donc Dieu nous parle d'un progrès permanent en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Et c'est dans cette vision-là, nous voulons amener le chrétien à comprendre qu'il doit progresser, il doit éviter de pouvoir être dans une zone de confort où il ne peut pas expérimenter le progrès que Dieu nous demande et partir à Canaan, qui est sa terre promise. Comme nous avons tous dit, c'est 21 jours de jeûne et je pense que nous devons revoir d'abord nos activités physiques parce que c'est 21 jours de jeûne, 21 jours de prière. Et ce que nous demandons pour ceux qui ne se portent pas bien, nous demandons toujours qu'ils consultent leur médecin pour voir quelles décisions prendre. Pour ceux qui ont une bonne santé, c'est de jeûner et c'est de passer du temps dans la prière. C'est un temps où nous cherchons la face de Dieu, c'est un temps où nous consacrons plus de temps au Seigneur. C'est vrai pour ceux qui travaillent, vous continuez de travailler, mais constatons qu'il est important pour nous pendant ces 21 jours de consacrer beaucoup plus de temps au Seigneur dans la prière. Parce qu'on ne peut pas jeûner sans prier, ce sera vraiment pas favorable pour être exaucé. Ce moment est vraiment important pour nous chrétiens parce que c'est un moment où Dieu nous convoque parce que chaque personne a un défi. Nous avons un défi et nous constatons que d'autres personnes cherchent à contourner la montagne. Mais pendant ces 21 jours, c'est un temps pour faire face à la montagne, pour pouvoir entrer dans ce combat spirituel et avoir la victoire parce que Dieu nous dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. C'est toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Et pendant ce moment, nous cherchons la face de Dieu. Chacun a son sujet. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais on n'a pas les mêmes défis. Et par rapport aux défis de chacun, c'est un temps où nous mettons à part dans cette assemblée pour pouvoir vaincre cette montagne, vaincre l'ennemi, vaincre l'adversité, pour aller à Canaan pour la gloire de notre Dieu. La convocation solennelle est d'actualité parce que chrétiens que nous sommes confrontés toujours à de grands défis. Et nous voyons qu'en tant que chrétiens, tous les combats ne peuvent se gagner qu'à genoux, c'est-à-dire dans le jeûne et la prière. Quand nous lisons les Saintes Écritures, on voit le Seigneur Jésus qui a fait 40 jours de jeûne, on voit Moïse qui a fait 40 jours de jeûne, on voit aussi le cas de la reine Esther qui a passé un temps de jeûne et prière, c'est-à-dire 3 jours, par rapport à un besoin précis. Et je sais qu'aujourd'hui, chaque chrétien a un défi à relever. Et par rapport à ce défi-là, il faut toujours mettre à part un temps pour chercher la face de Dieu et pour avoir la victoire sur l'adversité, pour vaincre tout ennemi et pour pouvoir avancer et atteindre sa terre promise, c'est-à-dire ton Canaan. Il n'y a pas de catégorie d'âge qui doit participer à cette congrégation solennelle. Parce que quand nous lisons les Saintes Écritures, on voit qu'il y a eu des jeunes à Ninive où même les enfants à la mamelle ont jeûné. Mais ici, Dieu nous interpelle, Dieu nous invite à la sagesse et nous demandons à certaines personnes qui sont sous des traitements au niveau de la médecine de consulter le médecin pour voir qu'est-ce que le médecin conseille. Et par rapport au conseil des médecins, ils vont passer ces moments de jeûne et prière selon le conseil de leur médecin. Comment on arrive à mesurer l'impact au niveau de tous ceux qui participent à nos moments de jeûne et prière, à nos congrégations solennelles? Il y a des retours. Il y a des personnes qui nous appellent, qui cherchent à nous rencontrer après ce moment-là et qui rendent témoignage des bienfaits que ce que Dieu a fait pour eux pendant ces moments de jeûne. Et ce sont ces retours-là qui nous encouragent. Et ça nous permet de comprendre quand Dieu dit dans Hébreux 13, verset 8, qu'il n'a pas changé. Il dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour ceux-là qui ont cherché sa face pendant 3 jours d'Israël par an, le temps de la reine Esther, Dieu les a exaucés. Et pendant ces 21 jours, Dieu va nous exaucer parce qu'il n'a pas changé. Et ce sont ces retours-là qui nous encouragent,
qui nous montre combien de fois Dieu s'est manifesté dans la vie de toutes ces personnes-là. Comment je peux vraiment donner un témoignage par rapport à nos 21 jours? Il y a une personne qui est à l'intérieur, qui a suivi ce moment de jeûne-là sur notre web radio et qui a donné son témoignage. Son sujet, c'était depuis combien d'années demander une affectation à Abidjan. Mais dans ce mois de mars, la personne m'a appelé pour me dire qu'elle n'a pas seulement eu l'affectation qu'elle voulait, mais elle a eu une promotion en même temps. Et c'est pour dire merci au Seigneur. C'était son seul sujet pendant notre moment de 21 jours dans l'année passée. Et Dieu l'a exaucé. Cette personne m'a appelé pour dire qu'elle tient à participer pour cette année, pour dire merci au Seigneur. Et pour dire que notre Dieu a encore part aux activités sur le soleil. Il agit encore dans nos vies. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup de témoignages, mais je préfère donner ce cas qui me vient à l'esprit immédiatement. Quel encouragement peut donner à tout un chacun? Vous savez que notre Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans les temps passés, il peut encore le faire. Quand on regarde les Saintes Écritures, on voit que Moïse est allé à la montagne à passer un temps de jeûne et prière. Le Seigneur Jésus, avant de commencer son ministère, a fait un temps de jeûne et prière. Et ça a permis au Seigneur d'expérimenter la puissance de Dieu. Quand on regarde la reine Esther, c'est face à l'adversité, elle a décrété 3 jours de jeûne et prière. Et nous voyons combien de fois Dieu a combattu en leur faveur. Ce Haman qui était prêt à nuire à toute cette population-là a été vaincu par le jeûne et la prière. Je ne connais pas ton cas, mais ce que je sais, l'adversité est toujours. Le Seigneur nous dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. C'est-à-dire que Dieu nous dit en tant que chrétiens, le combat, il est là. Mais nous, chrétiens, l'arme que Dieu nous donne, c'est le jeûne et la prière. Et je voudrais inviter tout un chacun, quelle que soit l'adversité, quel que soit ton sujet, Dieu nous dit dans Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Et parce que rien n'est possible à notre Dieu, nous invitons tout un chacun à ce programme-là. Vous venez expérimenter la puissance de Dieu. C'est un temps de délivrance, c'est un temps de guérison, un temps de restauration. C'est un temps où Dieu nous demande de quitter notre zone de confort pour avancer. Et je sais que ce rendez-vous divin, Dieu est prêt à faire de grandes choses dans nos vies. Donc venons tous à ce programme-là. Nous sommes tous concernés parce que je sais que nous avons des objectifs, nous avons une vision, nous avons des sujets personnels. Et à ce rendez-vous-là, Dieu veut nous exaucer, Dieu veut agir dans nos vies. Donc venons tous pour expérimenter la puissance de Dieu pendant ce moment de 21 jours. Que Dieu nous bénisse.